la séance, merci. Donc, désignation de la secrétaire de séance et exceptionnellement, oui, je suis arrivé à le dire, c'est pas fouillé. Nous allons changer de secrétaire, je vais vous proposer de changer de secrétaire, je vous propose donc Céline Combe, s'il n'y a pas d'objection, Céline donc secrétaire de séance, et elle va faire l'appel des membres du conseil. Allez-y. Alors, Angèle Corbeau. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Ah non. Tu fais d'abord Jean-François Guilleton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Branet. Présent. Patrice Kéroche. Là. Ariane Caro. Céline Combe. Là. Lucie de la Cruz. Non, fais-le sur son présent. Cyprien. Cyprien Paris. Présent. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Estelle Villanova. Présente. Alors, Karine Molitor donne le pouvoir à Antoine Rousseau. Hélène Lavergne donne le pouvoir à Lucie de la Cruz. Jean-Claude Rome donne le pouvoir à Christian Roussel. Angélique Roucausol donne le pouvoir à Ariane Caro. Valérie Martin donne le pouvoir à Estelle Villanova. Stéphane Delattre donne le pouvoir à Pilar Chalessin. Sabine Bourra absente, non excusée. Et absent, excusez. Romain. Romain Hernandez. Très bien, merci. Donc, nous avons le quorum. Nous passons donc à l'approbation du PV du 13 mars 2025. Qui est contre? Alors, 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité, merci. Nous allons passer à la délibération numéro donc 17-2025, attribution des subventions aux associations locales. C'est Ariane qui va nous la présenter. Par contre, il faut que Emiliana Branet quitte la salle puisqu'elle fait partie d'une des associations qui va avoir des subventions. Elle ne peut pas. Je peux fermer la porte. Merci. Vas-y, c'est Ariane, tu peux y aller. Merci. Je rappelle au conseil municipal que le montant des subventions allouées aux associations locales est défini selon les critères suivants. Activités culturelles et sportives à destination des enfants et de la jeunesse. Investissement important dans la vie du village. Adhésion à une fédération et production des bilans moraux et financiers. Je vais vous présenter les propositions de subvention allouées définies par la commission de l'association. Alors, le nom de l'association, Association Jeunesse Obésienne, 300 €. Animal Protect OB, 400 €. L'APE, 400 €. L'Association du patrimoine d'OB, 400 €. Aval modélisme, 150 €. Le club Courel Aboudjine, 400 €. Collectif citoyen immigrants des deux villes, 150 €. FC Cabassus et le foot, 1860 €. Les foulées obésiennes, 250 €. Le foyer René Trial, 800 €. Les gangs, alors ça c'est une nouvelle association, les gangs déchaînés, Nifarbus, Ouais, c'est ça, le gang des Nifarbus. Voilà, c'est une association qui fait de la spéléologie. 100 €. Garde d'hommes, 250 €. Le judo obécien, 1200 €. Le vivier, 100 €. Les amis d'Aubé, 200 €. Les amis de Saint-Nazaire, 250 €. Les artistes nomades, 150 €. Les survoltés, 600 €. Les tréteaux du château, 200 € et sport vidéo de nature, 300 €. Ça fait un total de 8460 €. Je vous rappelle que toute demande de subvention ou de prêt de salle communale par une association est conditionnée par la signature d'un contrat d'engagement républicain numéro 2021-1947 au 31 décembre 2021 prise pour l'application de l'article 10.1 de la loi numéro 2000-1
321 du 12 avril 2000. En approuvant le contrat d'engagement républicain, les associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Le conseil municipal, vu la loi du 24 avril 2021, confortant le respect des principes de la République, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes de subventions présentées par les diverses associations, vu l'avis de la Commission des sports et des associations qui s'est réunie le 31 mars 2025, Le 13 mars. le 13 mars 2025, le contrat d'engagement républicain des associations. Considérant que Mme Martin ne prend pas part au vote pour l'association du Club Taurin, considérant que Mme Cramer ne prend pas part au vote pour l'association des Amis de Rue Courtevotte. On va voter. Donc voilà, il y a des questions. Bon, juste pour rappel, les associations font leur demande dans un cadre bien défini, qui est défini donc par la loi depuis maintenant 2 ou 3 ans, on fait comme ça. Je le rappelle juste pour ceux qui écouteront. Il y a une information faite par la mairie sur les réseaux sociaux, sur le site de la mairie, en principe septembre-octobre, où on donne une date butoir où les associations doivent elles-mêmes aller sur le site ou en mairie, si elles n'ont pas d'ordinateur, pour aller récupérer les documents. Ces documents, il y a un certain nombre de documents qui doivent fournir à la mairie, elles les fournissent donc à la commune via la commission des associations. La commission se réunit, donc la commission est constituée des élus majoritaires et des élus de l'opposition, et puis des élus de l'opposition en l'occurrence. Elle s'est réunie le 13 mars dernier. Là-dessus, les associations proposent des projets et demandent des montants. On ne peut pas donner plus que ce que l'association demande, mais on peut donner moins, voire rien, en fonction si la demande ne correspond pas aux engagements éclairés par la loi. Je donne un exemple, une association qui nous dit « moi j'ai besoin de 200 € pour payer mon assurance », ça ne marche pas. C'est forcément qu'il y a un projet. Donc il faut que l'association déclare avoir un projet à faire sur la commune. Et si la commission considère que ce projet est validé, à ce moment-là, elle définit un montant par rapport à ce qu'elle a demandé. Si elle demande 500, on peut lui donner 300, 200, 50, 0, mais on ne peut pas lui donner 600. Et voilà, ça c'est pour le fonctionnement, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Et là, ce soir, il s'agit donc de voter ce qu'a décidé la commission, qui nous a été proposée par Ariane, donc les différents montants. Y a-t-il des questions? Après, c'est par exemple là qu'à la suite, 1860 €, en fait, c'est eux qui proposent plus, et donc vous acceptez ou pas? Non, ils ont proposé 1860, on donne 1860. D'accord. On a. Qu'ils ont pris. Alors, Cabassu, c'est assez marrant parce que c'est un truc qui que l'opposition vous dites chaque année. Non, je le rappelle. Je le rappelle, donc c'est intéressant. Mais c'est une association de foot. Cabassu, c'est un arrangement qu'il y a avec l'entente OB et Guevive-Galargue. OB donne une somme, Galargue donne une autre somme et Guevive aussi. Mais en plus de ça, ces deux communes disposent d'infrastructures sportives que nous n'avons pas. Et ils donnent beaucoup plus. De mémoire, je crois que Galargue, c'est aux alentours de 4 000 € et Guevive, c'est peut-être pas 4 000, mais en tout cas, c'est bien plus que 1860. Et nous avons un peu plus presque 50 gamins qui jouent au football avec eux. Et l'arrangement qu'on a fait avec la commune depuis le début de ce mandat, c'est de dire que nous participons à hauteur de 1860 €. C'est la somme qu'ils ont demandé. 1860, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas donner plus, etc. Donc je rappelle juste qu'avant, ils se donnaient 700 €, on est monté à 1860, puisqu'il y a des frais pour que les enfants, et je rappelle que le foot c'est un sport populaire qui intéresse beaucoup de gens, où l'association, au-delà de payer les arbitres, les entraîneurs, etc., paye aussi les fournitures, sacs, shorts, t-shirts, etc. Et nous participons dans ce cadre-là. Alors, c'est vrai que ça a eu la fusion des 3 villages. Le siège social de cette association, puisque je le dis, puisque c'est une question que vous posez chaque année, n'est pas à OB, elle est à Aigueville. Mais les statuts de cette association ont absorbé l'association de football d'OB, de Galargue et d'Aigueville. Voilà, c'est un cas particulier, mais il y en a d'autres. Ils ne sont pas les seuls à être comme ça. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question.
On a le judo aussi, on participe, alors ils ont demandé plus le judo, c'était 100 balles de plus, on demandait 1200, on leur donnait 1200. Le judo, bon, alors en l'occurrence le judo est européen, mais vous avez des gamins qui viennent d'autres d'ailleurs aussi. Et surtout, on a augmenté, le professeur a augmenté ses heures de... Oui, tout ça, c'est vrai. Donc la commune participe à ces associations sportives qui intéressent les jeunes, parce qu'il y a des frais. Ce n'est pas des bénévoles malheureusement, puisque le bénévolat est de moins en moins fréquent, qui donnent des cours de football ou de judo. Donc il y a des prestataires à payer, il y a des réglementations dans le foot, dans le judo, et effectivement on donne un petit peu plus. On donne ce qu'on peut donner. Non, le professeur du judo. C'est toujours Cécilia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres associations? Non. Très bien, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 18 de 2025. Ah oui, bien sûr. Alors, approbation du plan de formation 2025, et c'est Antoine qui va nous la faire, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une délibération concernant, comme tous les ans, le plan de formation. Donc le plan de formation 2025 de la commune a été élaboré pour accompagner le développement des agents et des services. Donc comme vous le savez, la commune a une politique à la fois de valorisation du travail des agents via la politique RH qui a été menée depuis le début du mandat, et ça s'accompagne évidemment d'une montée en compétence des agents et donc d'un plan de formation qui a été réalisé cette année encore en collaboration avec chacun des agents et puis lors des entretiens annuels d'activité. Donc il y a 4 objectifs majeurs dans ce plan: satisfaire aux obligations statutaires de formation, ça c'est la moindre des choses, identifier les besoins pertinents pour favoriser l'accès à la formation, anticiper les compétences nécessaires pour un service public moderne et contribuer à la dynamique du territoire. Donc le plan repose sur 4 axes stratégiques: les besoins collectifs, la sécurité, l'évolution professionnelle et les besoins individuels des agents. Et donc on vous propose d'approuver le plan de formation de 2025 dont les détails figurent en annexe. Si vous avez des questions sur ce plan, je pourrais peut-être y répondre avec l'appui des services si c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous de remercier les agents, de les féliciter pour le travail qu'ils font chaque jour pour l'intérêt de la collectivité. Et voilà, je vous propose de passer au vote si vous n'avez pas de questions, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, donc la délibération 19-25-2025, mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, le document unique, c'est un document donc, qui évalue les risques professionnels de nos agents. Donc, grosso modo, on répertorie toutes les tâches qui sont faites sur la commune. Ça va de la personne qui est dans un bureau jusqu'à la personne des services techniques, c'est beaucoup plus parlant effectivement sur les services techniques. Là-dessus, il y a une évaluation qui est faite en fonction des différentes tâches, avec une notation qui nous permet de voir les fréquences. Vous avez le document en annexe éventuel qui va calculer aussi une certaine gravité, avec un indice de risque. Un indice de risque, dans les autres, ça va de 1 à 16. Donc bien sûr, il y a des risques mineurs, il y a des risques secondaires, il y a des risques importants. Donc on regarde la fréquence et la gravité, ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. J'ai une opération d'ouvrir des cartons, par exemple, avec un cutter ou un couteau. Donc la personne, le risque, fréquemment on ouvre des cartons parce qu'on a des colis. Le risque, la personne ne va pas se tuer parce qu'elle s'est coupé le doigt. Par contre, c'est une fréquence assez régulière, mais le risque, la gravité n'est pas très élevée. Donc on donne une note simple, mais il faut faire une action. Cette action, c'est de dire, est-ce qu'on met des cutters avec des lames rétractables, par exemple. Et après, vous avez une autre action. Vous avez l'action de mettre, je ne sais pas, de déboucher dans la rue, ici sur la commune, un avaloir de pluvial. Quel est le risque? C'est qu'il se passe écrasé par une voiture. Quelle est la fréquence? Elle est beaucoup plus faible. Mais le risque est très important, parce qu'il peut y avoir un mort au pire.
Donc c'est pour ça que là-dessus, on met une procédure qui est sur ce document unique, et si elle n'y est pas, on le révise chaque année, et là c'est une mise à jour qui est faite par rapport à la dernière qui avait lieu en 2023. Et à ce moment-là, on va dire à l'agent, attention, si vous faites ça, il faut des véhicules, des gyrophares, des quilles, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer schématiquement, mais un petit peu de manière simple, à quoi sert ce document. C'est vraiment une évaluation des risques avec un niveau de gravité, et en fonction du niveau de gravité, on ne fait pas rien, on fait quelque chose, mais qui est adapté en fonction de ce niveau de gravité, bien entendu. Des formations. Alors des formations, et puis nous on met en place des procédures. On peut mettre en place une procédure de sécurité en disant que quand vous faites telle tâche, vous devez la faire de telle façon. Voilà, par exemple, il est en principe dans certains endroits interdit de monter sur une échelle pour éviter que par exemple un agent tombe en train de peindre le portail de la mairie sur une échelle. Voilà, c'est complètement interdit. Si on doit le faire, eh bien, soit c'est une société extérieure, sinon on n'est pas capable de le faire, sinon on doit mettre des outils. Ces outils-là, c'est des échafaudages avec des systèmes de protection, comme ça existe dans certaines entreprises. Je suis un exemple, il y en a plein comme ça. Et ce document unique doit être révisé, donc il est fait par nos fonctionnaires. Il vous est présenté. Encore une fois, ce n'est pas un document qui est figé, il évolue. Là, c'est pour 2025, l'année prochaine, on le fera évoluer. Chaque année, il doit évoluer en fonction des différents risques. Quoi qu'il en soit, il y a une mise à jour à faire. Et aujourd'hui, nous votons cette mise à jour. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante. Donc, c'est la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité. Et c'est donc Antoine Dubois. Merci. Oui, normalement ça devrait être Jean-Claude, mais voilà. Comme chaque année, il s'agit de créer des emplois, d'autoriser la création d'emplois non permanents, des CDD, pour l'accroissement saisonnier d'activité. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'activités arrivées l'été, les jeux vidéo, la fête, etc. Il y a pas mal de choses. Donc, les services techniques ont besoin d'être renforcés. Et donc, cette délibération nous permet de créer des emplois non permanents pour l'accroissement saisonnier d'activité. Donc, je précise que la loi encadre ce dispositif pour éviter qu'il y ait des CDI qui soient transformés en CDD. Donc, ces contrats sont limités à quelques mois, de façon à pas précariser, disons, les situations des agents. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment des contrats qui sont très limités à la période de l'été. Et donc, on vous propose d'autoriser le maire à signer des contrats à compter du 1er juillet pour 1 ou 2 agents contractuels en catégorie C pour faire face aux besoins des services techniques durant l'été. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, en sachant que ces emplois, on préconise essentiellement les petits jeunes du village. Donc, en même temps, ça permet de faire un appel, puisque je sais que les 2 petits jeunes qui venaient jusqu'à présent, ils partent maintenant en activité, et donc on en prendra de nouveau. Voilà. Délibération suivante, c'est moi qui l'a fait, donc c'est la numéro 21-2025, c'est une modification des modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d'absence. Donc ça concerne les fonctionnaires. Donc l'article 189 de la loi des finances en 2025-127 du 14 février dernier modifie l'article L822-3 relatif au droit de rémunération des fonctionnaires pendant leur congé de maladie ordinaire. Donc, afin de se mettre donc en conformité avec la nouvelle disposition légale, il est proposé au Conseil municipal de modifier dans la délibération numéro 64-2024 du 21 novembre 2024 et de la délibération numéro 73-2024 du 19 décembre 2024 les modalités du maintien du régime indemnitaire en cas de maladie ordinaire comme suit. Donc, au lieu d'avoir 100%, c'est passé à 90%, donc maintenu à 90% au lieu de 100%, qui était jusqu'à présent, durant les 30 premiers jours de l'arrêt de maladie, hors des jours de carence, et de maintenir à 50% du 31e jour au 91e jour, soit les deuxièmes, du 3e mois d'arrêt de maladie, et supprimer à compter du 92e jour les jours d'arrêt de maladie. Donc la délibération consiste en quoi?
qui consiste dans les modulations du régime indemnitaire des parts fixes et variables du fait des absences. Donc, en cas d'accident de service ou maladie professionnelle, congé maternité, paternité, adoption, le régime indemnitaire est maintenu dans la proportion du traitement. En cas de maladie ordinaire de régime indemnitaire, est maintenu à 90% durant les 30 premiers jours d'arrêt maladie, hors jour de carence. Maintien à 50% du 31e jour d'absence jusqu'au 91e jour d'absence et supprimé à compter du 92e jour les jours de maladie. En cas de longue maladie ou congé de longue durée ou grave maladie, le régime indemnitaire est maintenu à 33% la première année et maintenu à 60% à partir de la deuxième année. Donc, ce sont des dispositions qui ont été modifiées suite aux différentes lois qui ont été votées récemment. Et donc là, on fait tout simplement une mise à jour par rapport à nos fonctionnaires en ce qui les concerne qui sont en arrêt maladie. Et nous devons délibérer pour ça. C'est pour ça que nous le faisons ce soir. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc je passe, je ne me trompe pas. Allez, la numéro 22-2025, l'autorisation au maire de signer un acte authentique de cession de parcelles, la B468 et la B2208. Alors, là il s'agit, donc nous avons déjà délibéré pour ces parcelles-là, puisque nous avons eu historiquement deux autres prétendants qui se sont désistés. Donc il s'agit des parcelles qui sont en zone artisanale, étant donné que toutes les modalités avaient été faites avec les domaines, avec les domaines, pardon, pour le prix, donc il n'y a rien qui est changé. Donc ce sont deux parcelles dont l'acquéreur potentiel, je dis potentiel parce qu'entre-temps ça a changé plusieurs fois. Donc, je vais vous donc la lire. Donc, par délibération numéro 63-2024, en date du 8 octobre 2024, il a été autorisé donc, au maire de signer une promesse de vente d'un acte authentique pour la cession des parcelles communales cadastrées, donc B468 et 2208, donc situées Grand Chemin AOB sur la zone artisanale, donc à la SCI Vapaloujou, représenté par M. Patrice Bardi. Ce dernier ayant abandonné son projet, je vous indique qu'un nouvel acquéreur est intéressé pour ces deux parcelles. Il s'agit de la société ADN Environnement, représentée par M. Adrien Mitu. Les conditions de cession étant les mêmes, il convient donc de retirer la délibération numéro 63-2024 et d'approuver à nouveau la cession de ces parcelles communales cadastrées section B468 et 2208 au même endroit d'une superficie respective, la première de 1490 mètres et la seconde de 375 mètres carrés, au prix de 80 € le mètre carré, soit 149 200 € hors taxe pour ce nouvel acquéreur ci-dessus désigné. Au vu de ces éléments, je vous propose de m'autoriser à signer la promesse de vente, à l'acte de l'acte authentique de vente, pour la cession de ces parcelles cadastrées à la société donc, ADN Environnement, représentée par M. Nitu. Y a-t-il des questions? Non, je renouvelle ce qu'on avait dit la dernière fois, que ces parcelles étaient prévues pour désenclaver les autres parcelles qui sont au niveau de la zone. Merci. Et je voudrais bien que ce soit mis dans le rapport, si c'est possible. Ce sera mis dans le rapport. Nous passons donc au vote, il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. Donc, la numéro 23, autorisation au maire de signer un acte authentique de cession à titre gratuit de la parcelle A4290. Donc là, il s'agit donc de la parcelle qui se trouve en fait sur le projet qui se trouve sur la route de Congénie des vignes qui ont vendu à monsieur Diaz, Imo-Concept. Donc il s'est avéré que là-dessus, nous avions un bout de parcelle qui appartient à la commune par il y a eu donc un tribunal qui a été fait là-dessus, puisque la famille Vigne avait attaqué la municipalité à l'époque,
puisqu'il avait été fait un bout de route de cheminement Gisement de la route. sur leur parcelle sans les avoir concertés. Donc, nous avons... Sans avoir concerté tous les héritiers, parce que Madame Ligne avait été concertée, elle avait donné son accord, et ensuite les héritiers, il y avait 5 héritiers, n'étaient pas d'accord, et ils n'étaient pas d'accord pour céder gratuitement ces 71 mètres carrés, je crois. Oui, ça doit faire ça. 79 mètres carrés. Ouais. Tout à fait, parce qu'en Donc fait, il c'était y a un eu un indivision. tribunal judiciaire et Voilà. La commune a donc payé elle a payé le 15 000 € à la famille. Voilà. Mais ça s'est fait au moment de la passation des deux municipalités. Et puis pour une raison mystérieuse de l'administration, on va dire, Et ça met beaucoup de temps, ça met 2 ils ans. n'ont pas fait le nécessaire. Et donc quand M. Diaz a acheté, ils sont venus nous voir, en nous disant mais il y a un petit bout qui est c'est du chemin de la commune, c'est sur la route, comment on fait? Et là on s'est rappelé qu'on avait quand même payé 15 000 € puisque le tribunal nous avait imposé de le payer. Et on a dit que cette parcelle nous appartenait. Donc il y a eu un micmac pas possible au niveau avec les services des domaines et des services dont je perds le nom. Des hypothèques, merci, service des hypothèques. Et on s'est retrouvé deux propriétaires, la commune et M. Diaz, sur ce même terrain, ce qui est impossible. Donc aujourd'hui, ça a été fait avec le géomètre, on a bien délimité. Il y a un numéro qui est le 4290, et M. Diaz nous le cède bien entendu à titre gratuit, évidemment puisqu'il nous appartient déjà, mais on est obligé de passer par cette délibération malheureusement pour régulariser la situation. Et donc il s'agit ce soir de voter l'autorisation au maire de pouvoir signer les documents inhérents à cette session gratuite pour régulariser ce morceau dans ce secteur. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 24, numéro 25, approbation du règlement de voirie communale. Alors, vous avez dû le recevoir, c'est un dossier qui est un peu lourd. Donc la commune d'Aubé est desservie par des voiries départementales et communales actuellement non régies par règlement de voirie. Une procédure d'élaboration de nouveaux règlements de voirie a été amorcée afin de tenir compte de l'évolution du droit et des besoins de la commune et ainsi d'améliorer la gestion et la protection du patrimoine communal. Donc, le conseil municipal avait créé le 26 avril 2024 une commission consultative ad hoc chargée de donner un avis sur le projet du règlement de la voirie communale. La commission consultative s'est réunie le 27 novembre 2024. Le règlement de voirie a été envoyé dans son ensemble le 8 novembre, je pense qu'elle manque la date, 2024, et complété le 9 décembre 2024 à tous les partenaires pour formuler leurs remarques avant le 20 janvier 2025. Les partenaires, ce sont Enedis, tous les gens qui interviennent souvent sur les voiries, d'accord, SPI, la SOR, enfin tous ces intervenants. Les permissionnaires, concessionnaires, affectataires et autres occupants de droit des voies communales ont pu faire des remarques, des suggestions qui ont permis d'aboutir à un projet de règlement de voirie. Si je vois donc à l'annexe que vous avez, le règlement s'applique sur l'ensemble du domaine routier communal d'Aubé et ce qui concerne les voiries départementales et nationales. Il convient de se référer au règlement de voirie dicté par les gestionnaires. Le règlement définit notamment les dispositions administratives, techniques et financières applicables aux travaux exécutés sur les voies communales et détermine les conditions d'occupation des dites voies. La cause digitale. Donc ce règlement, mais quand il y a des travaux qui sont faits sur la voirie, ça nous permet à nous de pouvoir donner des éléments aux entreprises qui interviennent ou aux administrés qui viendraient intervenir sur la voirie, je pense aux trottoirs, etc. Ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent déclarer. Il y a des pénalités possibles éventuellement si les entreprises ne font pas le travail correctement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme on n'a pas de règlement,
Je prends un exemple très simple, vous avez une voirie qui vient d'être refaite, à peu près propre, ils viennent mettre un câble électrique, ils bouchent avec un peu de goudron, ils le font mal, et 3 jours après, c'est des nids de poules. Et les nids de poules, on en a suffisamment, donc on n'en veut pas plus. Voilà. Ce règlement, bien sûr, il sera peut-être amené à évoluer, et ça passera par la Commission et par le Conseil évidemment. Donc il s'agit de voir de voter l'application de ce règlement. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vais passer donc aux décisions du maire. Donc alors, décision numéro 8. Un avenant numéro 3 au marché numéro 2023-02 relatif à la construction d'une école et de commerce dans le centre du village de la commune. Lot numéro 1. Donc il a été décidé de conclure un avenant numéro 3 avec la SARL des Portes, donc titulaire de ce marché, pour un montant de 2 790,50 € hors taxe et portant le nouveau montant du marché de ce lot 1 à 1 789 979,10 €. Décision numéro 9, modification de l'attribution des cellules et des loyers pour les locaux commerciaux de la place du Puy. Donc il a été décidé que la cellule numéro 5 sera louée conjointement avec la cellule numéro 1 pour le projet de supérette et que le loyer supporteront une légère modification, à savoir la cellule numéro 1 et 5 supérette aura un loyer fixe de 4 800 € hors taxe par mois. Et à compter de la 4e année, s'ajoutera une redevance variable sur leur chiffre d'affaires, dont l'ensemble par variable et fixe ne pourra excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxe. La cellule numéro 3 et 4, un loyer fixe de 1 300 € mensuels, hors taxe toujours, les 2 premières années, et jusqu'à 1 500 € par mois pour la 3e année. Et à compter de la 4e année, une redevance variable s'ajoutera au loyer fixe à hauteur de 1,2% du chiffre d'affaires hors taxe sur l'année N-1. Décision numéro 10. Le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie pour l'emplacement destiné aux food trucks dans le cadre de la fête votive. Donc il a été décidé de fixer le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie pour l'emplacement destiné aux food trucks dans le cadre de la fête votive à 80 € par jour d'occupation du domaine public. Et tout ça est en ligne où ils doivent bien sûr répondre à l'appel à concurrence. Décision numéro 11. Le tarif pour l'occupation toujours pour la fête, mais là concernant les forains dans le cadre de la fête votive. Donc il a été décidé de fixer les tarifs pour l'occupation de ce domaine et le droit de place pour les voiries pour l'emplacement destiné aux forêts dans le cadre de la fête votive. De 20 à 40 mètres carrés, 40 € par jour d'occupation. De 40 à 100 mètres carrés, 50 € par jour d'occupation. De 100 mètres à 150 mètres carrés, 60 € de jour d'occupation. Et plus de 150 mètres carrés, 80 € de jour d'occupation. Pareil pour eux, il y a un appel à concurrence, comme chaque année. Et ils doivent y répondre et ils seront ou pas retenus, comme chaque année. Décision numéro 12. Tarif pour l'occupation du domaine public, toujours pareil pour la fête votive, mais là ça concerne le traiteur et l'emplacement pour la fête votive au traiteur est passé à 1 000 € pour les 4 jours de fête du 14 au 17 août 2025. Voilà ce qui concerne la décision. Je vais vous donner des informations. Dans l'information, il faut faire un retour sur le week-end Camargue qui a eu lieu le 28, 29 et 30 mars dernier. Donc le temps n'était pas là, mais en tout cas c'est une première qui nous a été proposée par une association Festivoc en l'occurrence qui gère aussi des jeux vidéo comme vous le savez. Il n'y avait pas de week-end Camargue dans le secteur, donc je trouve que c'était une très bonne idée. C'est une première. On est arrivé à un équilibre financier, il y avait de belles expositions, de beaux spectacles avec des chevaux. Il y avait des gens dans le milieu qui étaient connus et on a eu la visite de Laura Zucker et notamment du plus connu, Cadena, qui est quand même venu nous voir le soir, le samedi soir. Joachim Cadena qui est aux As et qui est aujourd'hui on va dire notre chomel du moment. C'est quelque chose qu'on essaiera de réitérer puisque le but du jeu c'est de faire un événement et que
cet événement revient chaque année. Alors après, il y aura peut-être des modifications, puisqu'avec ce retour, avec Festival, bien sûr, on va faire un point avec la commission des festivités pour regarder ce qui n'a pas bien marché, ce qu'il faudrait améliorer, etc. En tout cas, ça a eu le mérite d'exister et ils ont eu le mérite de proposer quelque chose d'assez engageant et de très coûteux aussi pour eux. Mais en tout cas, je remercie toutes les entreprises aulésiennes et d'ailleurs qui ont sponsorisé cet événement. Nous avons eu aussi la journée européenne des métiers de l'art qui a fini ce week-end, qui s'est bien déroulée aussi, comme l'année dernière. On avait un certain nombre d'exposants et c'est plutôt sympa, ça s'est bien passé. Je vous informe que ce jeudi, il y aura le thé dansant du CCES à 15h au foyer. Donc n'hésitez pas à venir, ce n'est pas toujours le maire qui danse avec nos aînés. Vous pouvez aussi venir, mesdames et messieurs les élus. La journée du nettoyage des abords de la chapelle de Saint-Nazaire, c'est samedi 12 avril, d'accord? Pour ceux qui pourront venir donner un peu de main. La journée du nettoyage du Guidoul, c'est le lendemain, le 13, avec l'association Guidoul Sport Nature. Et bien sûr, je vous invite à y aller, c'est sympa, ça vous permettra de faire du canoë sur le bord du Guidoul, tout en ramassant des déchets. Voilà pour ce conseil que je clôture et que je termine. Merci à vous. Et à bientôt, et nous pouvons passer à la demi-heure citoyenne si je vois qu'il y a madame, si vous avez des questions. C'est le moment.